suite. Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Alors vous savez sur quoi vous voulez vous exprimer ce matin, sur les propos tenus par notre ministre de l'économie, Éric Lombard, qui a déclaré ce week-end que la France avait besoin d'immigration. Oui, il l'a martelé, nous avons besoin d'une immigration de travail. Bien sûr, la France doit rester un pays d'immigration. Alors, non seulement ces propos sont en totale contradiction avec ceux du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui il y a quelques mois avait affirmé que l'immigration n'était pas une chance pour la France, mais ils sont en plus irresponsables et cyniques. Irresponsables d'abord. Dans un contexte d'impuissance à maîtriser les flux migratoires, alors que des gens meurent chaque jour en essayant de traverser la Méditerranée, que le ministre de l'économie agite un panneau en direction de l'Afrique en disant « Nous avons besoin de vous », c'est absolument irresponsable, c'est prendre le risque de créer un appel d'air et de provoquer des départs. Cynique ensuite parce qu'il s'agit de concevoir les migrants comme de la chair à canon destinée à accomplir les basses œuvres de la société dont les Français ne voudraient plus. Vous savez, c'est pas nouveau ce genre de propos. Il y a quelques années, le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, avait affirmé que l'Europe aurait besoin de 50 millions d'immigrés pour équilibrer la population active d'ici 2050. Pour ces petits technocrates, les populations sont des cases interchangeables sur des tableurs Excel. Ils font fi de la dimension culturelle de l'immigration, de ses conséquences sécuritaires et des fractures identitaires, bien évidemment, qu'elle crée dans le pays. Alors certes, Eugénie, mais est-ce qu'il n'est pas vrai quand même que notre économie a besoin de main-d'œuvre ? Regardez l'Allemagne, elle a pris conscience de sa faiblesse démographique et elle a fait entrer 1 million d'immigrés pour y pallier. Oui, avec pour résultat la multiplication par 3 du score de l'AfD. Je ne sais pas si c'est un beau résultat, mais en effet, vous avez raison, c'est l'antienne que reprend M. Lombard. Nous aurions besoin d'immigrés pour remplir les jobs dans l'entreprise, dans les usines, à l'hôpital. Alors que le MEDEF ou les organisations patronales veuillent, comme en Allemagne, l'importation d'une main-d'œuvre bon marché, on le comprend aisément. Mais c'est plus étonnant de la part de M. Lombard, qui dit avoir la fibre sociale. Dans cette même interview, le ministre affirme que le libéralisme serait incompatible avec la culture française et son fonds culturel chrétien. Alors pour moi, le fonds culturel chrétien, il est plutôt incompatible avec un système d'exploitation migratoire qui se sert d'une importation continue de main-d'œuvre immigrée, bon marché pour baisser les salaires. Il n'y a pas besoin d'avoir fait HEC pour le comprendre. L'immigration massive profite aux consommateurs et aux employeurs, mais elle désavantage les travailleurs. Il faut rappeler aussi que le recours à la main-d'œuvre immigrée se fait essentiellement dans les métropoles où le coût du logement est prohibitif pour les classes populaires. Est-ce que c'est un modèle enviable qu'il faut perpétuer ? Je n'en suis pas sûre. Demeure la question démographique. Eugénie, faute de natalité, la France va manquer de main-d'œuvre. Écoutez, le recours à l'immigration pour pallier le déclin démographique d'un pays est un emplâtre sur une jambe de bois. Pourquoi ? Parce que les populations immigrées finissent toujours par s'aligner sur les standards de natalité du pays d'accueil, ce qui nécessite l'importation d'une nouvelle population, etc., etc. C'est un cercle infini. Finalement, nos économies occidentales, tournées exclusivement vers les services et la consommation, sont droguées à l'immigration. Cette addiction est insoutenable sur le long terme et nous en payons déjà le prix. On chercherait plutôt des politiques volontaristes face à ce fléau, plutôt que ce fatalisme qui nous tue à petit feu. L'édito, la signature Europe 1 d'Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.